Salut la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une personne à multicasquette comme d'habitude. Tous nos invités ici, là, ce sont des tops. Il est animateur, il est présentateur, il est maître de cérémonie, il a même été footballeur, bref, acteur même. Il finit même pas de citer où. On a l'immense honneur et le privilège de recevoir pour vous Jackie Elveno. Mesdames, Messieurs, ce matin, Tafa s'est réveillé. Il se réveille comme tout autre enfant dans l'espoir de pouvoir donc retrouver le chemin de l'école. Après l'exécution des différentes tâches quotidiennes, Tafa empoignant son sac à dos, il empoignant son vélo, et avec quelques coups de pédale, Tafa se retrouve déjà donc sur le bitume. Un bitume qui va le conduire dans son école. Tafa en circulation, malheureusement, arrive à une intersection, un croisement, où il fallait marquer l'arrêt. Tafa marqua l'arrêt, observant cette circulation très dense. Une circulation où l'on retrouvait des personnes qui n'étaient pas plus ou moins conscientes du danger qu'elles couraient en hurlant à tombeau ouvert sur le bitume. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Super bien. D'accord. Et vous-même? Oui, ça va tout doux. Ça va. Déjà, merci d'avoir accepté. Oui. Parce que c'est pas vraiment facile. Vu votre emploi du temps chargé, vous avez quand même accepté de venir ici. Déjà, merci pour cela. Oui. Et je vais essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission. D'accord. Déjà, l'objectif, c'est de rentrer dans la vie de l'invité, donc dans le passé, le présent, et puis peut-être les projets futurs et tout. D'accord. Et aussi, on est un peu joueur par ici. Joueur, d'accord. Ouais. Il y a le défi de l'émission et puis il y a le défi de l'invité précédent à le relever. D'accord, ça marche. Pourvu que ce ne soit pas un défi où on doit... Ok, d'accord. D'accord, on va commencer déjà par le passé. Oui. Déjà, vous avez fait des études en droit, Oui. vous êtes passé par le Haut-Forêt, vous êtes passé aussi par la médecine, Oui. tout et tout. Décidément, vous savez tout de moi. Et voilà, vous vous retrouvez dans le monde de l'animation, dans le monde culturel. Oui. Expliquez-nous un peu cette transition. Bon, est-ce qu'il y a une transition? Puisque je pense que pour moi, c'est le véritable tableau de mon existence, de ma vie. C'est une carrière en cascade, je dirais, à l'image des cascades de Banfora. Alors, donc, voici un jeune homme qui, comme d'ailleurs les autres, aspire donc à une vie meilleure, accepte déjà d'aller à l'école, parce que je suis d'aller à l'école. Alors, je vais à l'école comme tous les autres enfants, et je me retrouve donc, après le baccalauréat en sciences juridiques et politiques. D'ailleurs, c'est pas ce que je voulais faire. Okay. Voilà, parce que dès le départ, j'aspirais toujours me retrouver dans le domaine de la communication. D'accord. Or, les choses n'ont pas été comme je voulais, donc je me retrouve en faculté de sciences juridiques et politiques à l'époque. Et c'est là que j'essaie de me réinventer, d'accepter mon chemin que j'emprunte désormais. Par la force des choses, je perds mon papa en 2005, fin d'année 2005. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se redéfinir. Voilà, en tant que garçon, c'est vrai que je parle de ce garçon de la famille, mais il fallait tout de suite voir ce qu'il y a à faire. C'est là que je décide donc de trouver quelque chose à faire. C'est vrai que oui, les études, mais après, bon, on pourra rattraper plus tard. Ouais. Donc, je me retrouve là à l'École nationale des eaux et forêts pour le cycle contrôleur. Je finis en 2007, je soutiens. Je suis affecté à Pau au sein d'un projet, le groupe Naouri Safari DPBF, qui me recrute là-bas directement comme chargé des questions environnementales et forestières, et chargé de la lutte anti-braconnage et tout. Donc, avec les pisteurs et autres, on avait pour mission de gérer 13 zones villageoises d'intérêt synergétique, qu'on appelle ZOVIC, à l'époque, parce que je me suis intéressé à la question de faune, voilà, à l'activité synergétique. C'était un peu mon domaine de prédilection. Voilà. Donc, les choses ont évolué, et puis voilà, le garçon qui est là, qui tourne, qui passe un peu son temps dans la brousse, voilà, fouetter l'herbe, comme on le dit. Et puis, je me retrouve comme ça, plus tard à Ouaga, pour des raisons administratives que je ne vais pas relever ici. Okay. Je me vois en train de passer à autre chose. On me définit comme étant celui qui ne dure pas dans un mauvais rêve.
C'est ma définition. Je ne traîne pas là où ça ne m'arrange pas. Ok. Et donc, je me retrouve là, Ouaga, et il fallait faire autre chose. Mais tenez-vous bien que pendant tout ce temps, j'avais toujours un pied dans la communication. Ok. En 2003, j'étais déjà à la radio, Canal Arc-en-Ciel. Wow. Étant étudiant, je faisais déjà la radio. Je conduisais une émission nomade qui m'a été léguée par mon aîné Ismaël Ougo. Donc en 2003, je commence sur la radio Canal Arc-en-Ciel. Et à un moment donné, j'interromps pour aller pour ma formation, et puis je reviens. Et même de l'école, quand je reviens pendant les vacances, je partais toujours à la radio. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, c'est comme ça que je suis resté permanemment dans ce secteur. Et je me retrouve dans une boîte de distribution de produits pharmaceutiques, Ok. grossiste répartiteur, où je me retrouve comme stagiaire pour pouvoir occuper mon temps. Pousser le chariot, je collectais les médicaments. Wow. 3 mois après, on lance un recrutement d'un chef magasinier, je poursuis, c'est moi qui passe. Pendant que je suis venu trouver des gens. Est-ce la providence, est-ce ma chance, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, j'y étais. Chef magasinier, après, je bosse un moment, on lance encore un recrutement pour le chef d'exploitation. Après la formation responsable, c'était lui. Je me présente, je suis recruté. Wow. Voici comment j'ai pu m'introduire dans le domaine donc, de la santé, pour la distribution de produits, au niveau des officines, c'est-à-dire qu'on parle d'officines, on parle des pharmacies. Je connais la cartographie des pharmacies du Ouagadougou, ainsi que les dépôts dans les régions et provinces. Wow. C'était notre mission, c'était donc de desservir. Voilà. Et donc après ça, je voyais que les choses commençaient à être très lourdes à porter. Il fallait me trouver un chemin véritablement pour m'asseoir. C'est là que je dépose finalement mon tabouret dans la communication, pour de bon. Donc je rejoins la radio, définitivement. Je suis là. Je fais mes émissions avec beaucoup de plaisir. Je reçois des gens, puis voilà. Et entre-temps, une autre expérience s'invite dans ma vie, la télé. Ok. Je me retrouve dans la télé. Et en même temps, parallèlement, je me préparais également pour la maîtrise de cérémonie parce que j'avais pour vocation également de maîtriser ce secteur d'activité. Voilà, qui était un secteur qui était impressionnant, que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis formé dans l'ombre. Ok. Et puis après, j'ai approché des aînés pour voir comment ils font. Apprendre avec ces aînés. Je le faisais avec l'improvisation, certes qu'elle doit être préparée, mais en même temps, il faut aussi avoir du support. Et c'est mon grand frère Alpha Ouedraogo, qui m'a motivé à écrire mon premier texte d'une cérémonie. Je n'écrivais Wow. pas. J'arrivais, puis voilà. Et il Ouais. m'a dit, attention, et ça c'était en famille, il faut écrire. Fais pas confiance à la mémoire, parce que les circonstances peuvent la perturber. Comme quoi les meilleures improvisations sont déjà préparées. Exactement. Donc c'est comme ça que j'arbore la tunique de maître de cérémonie. Et puis un moment, et puis on est là, on s'accroche. Ok. Lorsque c'est narré ainsi, on a l'impression que c'est vraiment facile, tout a été du beurre, tout a été rose. Pourtant, forcément, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu de moment de doute, surtout au niveau de la radio? Et comment est-ce que ça, vous avez basculé pour retrouver au niveau de la télé, ensuite au niveau de maître de cérémonie? On va partir à autre chose encore, plus en tant qu'acteur aussi, de cinéma ou ouais, tout. tout à fait. Comment est-ce que toute cette casquette-là, vous arrivez à les porter tranquillement ou bien il y a quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et il y a des difficultés dans tout secteur d'activité. D'accord. Celui qui vous dira le contraire, il faut me l'amener. Tout ne peut pas être rose. D'accord. Mais c'est en même temps le moment pour vous de croire vraiment ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. C'est lorsque les difficultés s'invitent que vous vous rendez compte en réalité que vous aimez ce que vous faites. Parce que tant qu'il n'y a pas de difficulté, vous ne pouvez pas savoir si vous vous intéressez véritablement à cette activité. C'est comme en amour. J'ai toujours dit aux gens, on ne se marie pas au moment où tout va bien. Bon. Ne vous mariez jamais au moment où tout va bien avec votre copine ou avec votre copain. C'est pendant les périodes difficiles, les moments tumultueux, que si vous arrivez à rester ensemble, ça veut dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Choisissez ce moment véritablement pour avoir la décision d'aller au mariage. Parce que quand c'est le début, les fleurs, dont vous êtes content, tout est beau, vous pensez que c'est ce qui va vous... Non, la vie ne va pas vous désirer que ça. Et donc, moi, c'est lorsque les problèmes ont commencé à s'inviter que j'ai compris que, en réalité, petit, c'est mieux là, tu dois rester là. Ok.
Parce que chaque fois, tu essaies de te relever. Tu travailles, il n'y a pas de salaire, tu travailles, en temps tu t'assois, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là? Après, tu regardes, tu jettes un regard dans le rétroviseur, tu vois que tu abandonnes un travail qui te donnait un salaire quand même conséquent pour venir faire de ta passion un métier où tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais néanmoins, tu es là parce que quand tu sors, tout le monde te dit, waouh, 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 on achète Paris. Si tu vois. Donc, il y a tout ça. Et puis après, tu te dis, bah, écoute, il y en a qui sont passés avant, tu les approches, comment ça a été pour vous? Est-ce que c'était pareil? On te dit oui, tiens bon, ça va aller. Après, quand tu finis ton émission, ah, je t'ai écouté, c'était waouh. Bon, après, tu te dis, si les autres sont restés, c'est que toi aussi tu peux. Jusqu'à ce que les choses s'améliorent. De 30 000, 50 000, qu'on paye, qu'on pige. Ah oui. Après, ça remonte. Mais tant que tu n'es pas passionné et que tu n'es pas patient, tu ne peux pas connaître ces étapes. Tu ne peux pas connaître ces vibrations-là qu'il y a dans cette escalade-là, dans cette façon de faire les choses, de savourer chaque instant. Tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas patient. Et tu n'as pas de passion. Donc, c'est comme ça que je quitte la radio. Bon, pas je quitte, j'essaie de vivre une autre expérience, la télé, en me retrouvant sur TVZ Africa, de feu Moustapha Labli Tombiano, que je salue la mémoire au passage. Je vis une belle expérience d'une année avant de me retrouver sur Free TV. Le Mac 12, on a été les premiers acteurs, premiers instants pour le lancement de cette émission, qui d'ailleurs se porte bien aujourd'hui. Je salue au passage. Et puis après, bon, étant animateur sur la radio, je pense que il y avait de bonnes raisons que je retrouve la télévision nationale. Ok. Voilà. Cette phrase nous titille. Oui. Lorsque vous dites en tant que bon animateur de la radio, il y va de soi que vous soyez à la télé. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Je suis en train de dire ici que dans un premier temps, c'est inviter mes jeunes frères. C'est selon moi. Je n'ai pas la prétention de dire ce que je ne maîtrise pas. Mon expérience m'amène à dire que pour avoir une belle aventure télé, il faut le former à la radio. Et en même temps aussi, je suis en train de faire comprendre ici que je ne pouvais pas dépasser la télévision nationale. Parce que j'étais déjà sur la radio, la FM, de la nationale. Donc, il n'y a pas de raison que je sois sur une radio nationale et que je me retrouve sur une télé privée pendant que nous avons une télévision nationale. Et c'est là qu'intervient mon aîné, grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Évariste Kombari, qui était directeur de la télé à l'époque, et qui m'a suivi un jour, qui m'appelait pour me demander, mais je t'ai vu sur la télévision. Je dis oui. Mais attends, il faut que tu viennes sur la télévision nationale. C'est comme ça qu'est né Apéro Déjeuner. Nous, on est quand même aussi curieux ici, hein, parce que ça se voit, comment est-ce que l'apéro est bien animé et tout et tout. Oui. Quel est le secret derrière? Quelle est la préparation derrière? Le secret, c'est que j'ai pris le temps de connaître et d'étudier la psychologie des téléspectateurs burkinabés et d'une partie du monde. Quelque part, les êtres humains ont toujours quelque chose en commun. Il y a ceux qui sont les fatalistes, il y a les défaitistes, il y a les stoïcistes, il y a ceux également qui sont indifférents. Voici comment je découpe le monde en fait. Et moi, je me retrouve où? C'est à moi de définir là où je dois être. Et là où je dois être, doit pouvoir être à mesure d'influencer les autres. Donc, je choisis le côté positif. Donc, je vais là où c'est plus intéressant, plus positif, pour pouvoir transmettre de la bonne vibration. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas besoin d'une phrase qui motive. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, peu importe la nature de son cœur, qui n'a pas besoin d'un petit mot d'amour. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas besoin qu'on lui mette sous le feu des projecteurs, même avec un peu d'humilité. Ah non, il ne faut pas faire. Quelque part, ça lui apporte du baume dans le cœur. Et donc,
Moi, j'ai la chance, avec mon équipe, d'avoir cette diversité de téléspectateurs. Et je leur dis toujours, nous sommes dans une dynamique de motiver, d'accompagner, de renforcer et surtout d'informer utile ceux qui nous regardent. L'improvisation, mais en réalité, elle est préparée. Pendant que tu parles, pendant qu'elle parle, pendant qu'il parle, moi, je trouve ce qu'il faut pour relever ou pour fermer le débat. Et c'est ça qui accroche. Et en même temps, en fermant, j'ouvre une fenêtre qui te permet de ne pas bouger. C'est vrai. Donc, ça veut dire, j'anticipe toujours. Je ne viens pas pour te dire, bon, c'est fini. Même quand je dis que c'est fini, suis la phrase suivante, tu vas voir qu'elle va t'amener à rester encore. Ou à vouloir me voir demain. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui doit être la technique qu'on doit mettre en avant pour créer de l'audience, pour donner du beau à entendre ou à voir sur vos émissions. D'accord. Voilà. Je pense que vous devez songer à me donner des cours, hein, parce que... C'est en même temps. Je partage mon expérience. Ouais, c'est Dieu vrai. qui m'a donné. Ouais. Je n'ai pas fait une école de communication. Il y a récemment 2 ans, 3 ans de là, que je suis allé faire de la communication, une licence en communication. Wow. Je n'avais jamais fait une école de communication. Je n'ai même pas encore soutenu. Donc j'attends de soutenir et pour pouvoir espérer aller peut-être faire un master. Quand je vois les étudiants, on dit master en communication, je dis waouh, c'est impressionnant. Nous, c'est la vie qui nous a donné le master. Nous avons un master de la vie. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu cette personne-là qui vous a incité à vouloir faire la communication, à rentrer dans le monde de la culture? Cette question revient toujours, mais sans hypocrisie et sincèrement. C'est Claudicia. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore mes cahiers de 6e. Et si vous remarquez sur mon cahier, j'écrivais toujours Bassono Jacques Iboula, premier jumeau, alias Claudicia. Depuis la 6e. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avant même que je ne pense tenir un micro, j'écoutais Claudicia aux côtés de mon défunt père, qu'il écoutait dans son émission Couleur Tropicale. Ouais. Et moi, parce qu'il fallait réciter ta leçon avant de dormir, et c'est à 7 heures que l'émission commençait. Et moi, un jour, je demande à mon père, c'est qui? Il me dit que c'est un animateur. Ah, j'ai dit, mais il parle bien. Il me dit, mais pour parler comme lui, il faut que tu bosses. J'ai dit, moi, je vais faire comme lui. Et depuis ce jour, j'écris sur mon cahier, tous mes cahiers, Bassono Jacques, alias Claudicia. Et à l'école, tout ce qui était communication, tout ce qui est prise de parole, attention. C'est moi qui parle d'abord. Donc, c'est un peu ça. C'est lui. En fait, malheureusement, nous, on n'a que 26 minutes. Oui. Donc, on espère que pouvoir vous avoir encore sur notre plateau, pouvoir encore surfer sur votre vie, mais on ne peut pas passer comme ça sans puis oublier la partie acteur là. Parce que vous avez joué un rôle. Vous avez joué un rôle là-dedans, franchement. Du coup, plusieurs personnes se disent, attends, il joue tellement bien son rôle. Ou bien, il est vraiment comme ça. Alors, on va régler ça pour de bon. J'ai jamais joué dans un film avant ce film. Wow. M6Z me contacte, il passe à la télé pour me voir. Il me dit, j'ai un projet de film. C'est toi que j'ai choisi comme acteur principal. Je dis, pourquoi? Il dit, non, tu as tout ce qu'il faut. Je dis, mais le contenu, c'est quoi? Il me donne son document, je prends, je regarde. Et le titre qui m'interpelle. Bon, je dis, je ne suis pas ce que tu veux que je donne, mais pour te prouver que j'ai la capacité de glisser dans la peau d'un acteur, je vais le faire. Et si vous avez l'occasion de lui demander, il vous dira, il n'y a aucun texte que j'ai bossé. Oh. Pendant le tournage, je lui demande, c'est quoi tu veux? Il me dit, et tout est improvisé. Comme je le disais tantôt, on est un peu joueur par ici. D'accord. Donc, du coup, il y a le défi de l'émission à relever.
C'est tout simple. Déjà, vous voyez l'environnement dans lequel on vous a accueilli, l'environnement de l'émission et tout. Vous devrez, disons, improviser un speech pour donner votre impression sur l'émission avec l'animatrice que je suis. Sous les projecteurs de Fadima Web TV, en présence de celle qui sait apaiser, mettre à l'aise, élever, caresser, mais en même temps envoyer des pics, j'ai nommé Souffrancine, pour cette émission qu'elle conduit avec maestria, Culture Box. Vous ne pouvez que vous sentir à l'aise. Suivre cette émission, vous perdez encore plus. Mais s'y retrouver comme invité, vous gagnez encore plus, puisqu'il y a de la chaleur humaine. Il y a également ce regard de multiples caméras qui se croisent et qui vous transportent et faisant de vous un être extraordinaire. Voici un moment qui vous a été accordé pour que vous puissiez vous sentir roi, vous sentir élevé, vous sentir respecté et plébiscité. Je vous recommande cette émission, Culture Box, sur Fadima Web TV. Il faut y être pour comprendre. Merci, Souffrancine. Oh là là! Ouais. Attends, je me dis, attends, on parle de moi là? Franchement, merci beaucoup. Voilà. Je pense que ça sera la une. Ouais. Cette partie sera la une, c'est certain. Ah, je suis sûr. Pour le défi de l'invité précédent, déjà, c'est un beatmaker. D'accord. Ayman. Chanter avec un... Chanter avec une épincelle. Je vois un peu. D'accord, ça marche. Ouais. C'est top. Au coucher du soleil, je perçois ton nom là-dedans. Au coucher du soleil, je me laisse glisser entre tes bras. Au coucher du soleil, je me sens si bien. Morphée n'a pas su m'apporter la chaleur que tu m'apportes. Carrément. Merci. Bon, vous n'êtes pas bien, vous. Oh là là. J'allais demander de donner un petit conseil à ceux qui veulent rentrer là-dedans, mais c'est déjà donné. Bah, en même temps aussi, qu'ils se cultivent, qu'ils soient humbles et qu'ils retiennent, ne sont pas les premiers dans le domaine, ne seront pas les derniers. Et donc, ils ont la chance qu'il y en a qui ont tracé le chemin, qui ont posé les jalons. Ils ont la chance que certains sont encore en vie. Je pense ici à Nyama Pakodrabo. Moi, je salue la mémoire, qui est un grand maître, qui a été un grand maître pour moi. Je salue mon grand frère Big Ben. Je salue le commandant Papus. Youssef Ouedraogo. Ce sont des gens qui m'ont toujours guidé, qui m'ont montré également le chemin. Je dirais merci à tous ces aînés de la radio Canal Arc-en-Ciel, Kizito Bachobo qui est à la retraite aujourd'hui et qui est fier de moi aujourd'hui. C'est lui qui m'a tiré, qui m'a mené. Et aujourd'hui, il me regarde, il est fier de moi. Je lui dis merci. Merci à Ismaël Obugo, merci à Boukari Zouanga, merci à Kamsaïd Fatogma, à Fridi Lenou, qui a été également un grand maître pour moi. Toutes ces personnes m'ont coopté, m'ont conseillé, m'ont montré le chemin. Ibrahim Zerbo, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue au passage. Et donc, à ces aînés, je leur dis merci. Donc, à la jeune génération montante, sachez également reconnaître ce que les aînés ont fait. Avec beaucoup d'humilité, vous partez apprendre. L'écoute, l'humilité, et vous allez grandir. Il n'y a pas d'autre secret. En même temps, il faut vous cultiver. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Toujours en train d'apprendre. Donc voilà. Merci, c'est un beau conseil et tout. Je pense que moi, je vais commencer par l'appliquer aussi. Bon voilà, c'est déjà bien. Et merci déjà pour l'accueil. Merci pour l'ambiance. Merci pour ce média qui monte en puissance, dont j'ai eu la chance de voir naître. Je pense que j'avais même posé par rapport donc, au lancement. Et donc, c'est le lieu pour moi de m'incliner.
et de saluer avec beaucoup de respect le premier responsable de ce média, qui est aujourd'hui pour nous l'un des monuments incontournables du monde de la culture. Merci pour l'air ravissant que tu as. Oh là là. Merci pour ton adorabilité. Oh là là. Merci pour la conduite naturelle de l'émission. Merci pour ce petit charisme que tu dégages, la maîtrise de ça. Mais attention. Merci d'être cette personne intelligente. Et merci d'être cette personne née pour impacter. Et merci d'être élégante dans ton métier. Francine Sou. À très bientôt. Oh là là. Merci beaucoup. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, on a tellement fait mes éloges que je ne sais même pas dire. Ouais. Je vous dis à très bientôt. Et puis, salut. Allez.